sans plus attendre, laissons place aux artistes qui sont impatients de monter sur scène et place au spectacle. Enrique regagnait sa maison. Il venait de vivre une journée de travail plus que mouvementée. Plus les heures passaient, plus son matelas lui manquait. Et pourtant, lorsqu'il ne lui resta plus que 600 mètres à parcourir, son pas se fit plus lent. Si bien qu'il finit par se retrouver dans la forêt, à quelques mètres de la chaleur de sa maison. C'était la même chose tous les soirs. Pourquoi est-ce que l'impatience de retrouver sa famille se changeait toujours en crainte à mesure qu'il se rapprochait de la maison? Cette mauvaise habitude avait fini par le replonger dans la cigarette. Seule consolation face au froid mordant de l'hiver. Qu'est-ce que... Tiens, quelle était donc cette feuille? Résout tous vos problèmes sous 6 jours. Résultat immédiat. La très célèbre grande médium, professeur Magda, voyante de grande compétence, marabout de la plus grande puissance, qui tient dans sa main de ses ancêtres, elle vous aidera à retrouver votre route avant que vous ne défenestriez. Vous qui souffrez, qui vous sentez perdu, n'attendez plus, non. N'importe quoi, encore de la merde. Enrique n'avait jamais cru en ces histoires. Et puis d'ailleurs, comment cette feuille s'était retrouvée dans la poche intérieure de son manteau? En y repensant, trouver le numéro d'une voyante dans la poche d'un manteau qu'il avait toujours sur lui alors qu'il était justement en plein questionnement, ça faisait quand même une sacrée coïncidence. Il y a même un numéro... Gratuit? Un numéro effectivement appel les services gratuits. Il avait pris sa décision. C'était l'occasion de se servir de ce portable qui lui avait coûté une fortune mais dont il se servait exclusivement pour lire l'heure. Après tout, il n'avait rien à perdre. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Aucune réponse. Avait-il fait erreur? Ça devait être ça. Il devait s'être trompé en composant le numéro. Allô? Bonsoir, petite brebis égarée. Les tarots vous ont guidé à moi pour une bonne raison. En effet, je suis un médium très puissant qui sait interpréter vos rêves et répondre par des mots. Grâce à mes rituels de protection et de magie, vous pourrez enfin être en paix. Ma voyance permet d'obtenir des réponses à vos questions sans même avoir à se déplacer. Je raccroche. Attendez, vous pourrez au moins me laisser terminer ma présentation. Mais elle est trop longue, votre présentation. Personne ne vous l'a jamais dit? Non. Et puis, c'est quoi encore cette voix? Ah bon, on m'avait dit que ça mettait vraiment dans l'ambiance. N'importe quoi. Bon, enfin, ne perdons pas plus de temps avec ça. Je suis là pour vous avertir. M'avertir de quoi? Et là, vous allez m'annoncer que je vais mourir dans une semaine? Ah, attendez. Vous êtes déjà au courant? Ah, en fait, vous n'étiez pas au courant. Je raccroche pour de vrai cette fois. Allô? Il vous reste 6 jours pour être plus exact. Vous recommencez avec ces histoires, je n'ai pas le temps. Attendez, monsieur Enrique, répondez au moins à cette question. Je n'ai pas Comment, commencé. attendez, comment évaluerez-vous votre vie sur une échelle de 1 à 10? Je vais vous dénoncer pour harcèlement. Laissez-moi vous reformuler ma question. Avez-vous des regrets, monsieur Enrique? Des regrets qui font que vous vous retrouvez dans un parc à 21h30 alors que vous pourriez être chez vous, dans votre maison qui se trouve à 5 minutes d'ici? Rassurez-vous, ces regrets sont les vôtres et ne me concernent aucunement. Et c'est pour ça que vous m'avez donné ce flyer? Ah, si vous parlez de ce petit morceau de papier. Oh, il n'en existe qu'un seul exemplaire. Diffuser ce genre de procédé à grande échelle ne sert strictement à rien. Je crois fermement que le morceau de papier arrivera naturellement entre les mains de ceux qui en ont le plus besoin. Une dernière chose, monsieur Enrique. Gardez à l'esprit que la mort n'est rien, seulement le passage dans la pièce d'à côté. Et ne vous inquiétez pas, le gardien du temps sera toujours là pour vous rappeler combien de temps est-ce qu'il vous reste. Le gardien du temps, oui. Ne vous inquiétez pas. Où que vous soyez, le temps vous retrouvera. Bonne chance à vous, monsieur Enrique.
C'est n'importe quoi. Enrique observa l'individu sans rien répondre. Depuis le début de ses balades nocturnes, combien de personnes l'avait-il rencontré dans ce parc? Encore une coïncidence? Ah, merci. Et j'allais oublier, je crois qu'il vous reste 6 jours, 1 heure et 42 minutes. Il repensa au dernier mot de la voyante. Le temps vous trouvera où que vous soyez. À cet instant, Enrique réalisa quelque chose. Il n'avait jamais donné son nom à la personne au téléphone. Time is running out, God's keeping me alive. I get what it means, you have to survive. 8 o'clock in the morning, too hard to give, too hard to live. I can't stop dreaming, do you know what I mean? You have to survive. You make up those angry eyes, you stay hidden, but I see you smile. I wanna stay inside your arms, I want to feel fine. 20 minutes and I'm ready, it's not raining today. I'm late and I must hurry, welcome to my way. I don't wanna wait us, I'm sorry, it's not raining today. Keep alive, I can see. Time is running out, God's keeping me alive. I get what it means, you have to survive. Time is running out, God's keeping me alive. I get what it means, you have to survive. You know I'm on the road, we are playing tonight. Ever since this morning, your kisses on my skin. Once again tonight, will you talk to me? You know I need you to make it real. Time is running out, God's keeping me alive. I get what it means, you have to survive. Time is running out, God's keeping me alive. I get what it means, you have to survive. Lie, lie, lie. I gotta smile, smile, smile. It's a lie, lie, lie. I gotta try, try, try. Make us focus, while it may break. Time is running out, God's keeping me alive. I get what it means, you have to survive. Time is running out, God's keeping me alive. I get what it means, you have to survive. To survive. L'eau comme des fils sans fin. La longue pluie. Interminablement, à travers le jour gris. Infiniment, la pluie. La longue pluie. La pluie. Le soir approche avec ses ombres. Samy se prépare pour le grand soir. Elle y a passé des heures, mais ce n'est toujours pas assez. Tout doit être parfait. De la perfection, elle n'est pas loin. Et pourtant, Papa? Bonsoir. Ta maman est déjà rentrée? Bah quoi, on dirait que tu as vu un fantôme. Je n'ai plus le droit de rentrer chez moi. Bah si, vas-y, mais... J'ai passé une journée de dingue, tu n'imagines pas. Bon, papa, en fait, t'étais où hier soir? Moi, j'ai passé la nuit à t'attendre dans le salon, j'étais morte d'inquiétude. T'étais où? Comment lui dire? Comment lui dire qu'après l'appel avec une pseudo-voyante, j'ai passé la nuit seule dans un parc à réfléchir. Où c'est que j'étais? Oui, j'étais avec Jules, il avait des nouvelles pièces de Lego à me montrer. Et toi, tu vas où comme ça? Ah, ça, c'est pour mon spectacle.
D'ailleurs, je te dérange pas plus longtemps parce que je dois y aller, mais t'oublies pas très bien maman que t'es rentrée, ok? Samy, attends. Est-ce que je peux venir avec toi? Au spectacle? Bah oui, enfin non, enfin, je comprends si tu veux pas, mais ça me ferait plaisir. Mais si, moi ça me ferait super plaisir que tu viennes. Allez, viens, on y va. Alors qu'il prenait la route de la salle du spectacle, Samir remarqua que la pluie s'était enfin arrêtée. Voudrais-tu me voir, m'oublier ma prochaine croix, m'inviter, ne pas savoir quand viendra la fin? C'est toi qui choisis de rester me laisser ici, en douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras, les livres, ton territoire, étant si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin. Mais n'écris jamais la fin. À genoux, partir par terre, à tes pieds pour avoir la Faut-il que j'arrête un mot et je ne fais qu'à ma tête, je disparais, je change de planète, retiens. Que veux-tu de moi? J'attendrai que tu me le dises. Un amour au pas. Quelqu'un qui te demande à toi. Qu'aurais-tu de moi? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire. Mais n'écris jamais la fin. Et n'écris jamais la fin. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étant si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire. Mais n'écris jamais la fin. Mais n'écris jamais la fin. Mais n'écris jamais la fin. On a tous besoin d'un père qui nous aide, qui nous aime. Tous besoin d'un repère pour avancer. Et c'est quand les mots se perdent dans une trêve, dans un rêve, que l'on finit finalement par s'y habituer. Et si au fond de moi j'espère que dans l'ombre il m'observe, et si je veux tant qu'il soit fier, comment résister? Moi je ne peux pas laisser taire ces mensonges qu'on enterre. J'ai tellement besoin d'un père pour avancer. J'ai vu vivre cette colère, cette graine que l'on sème, à ne plus savoir quoi en faire, comment avancer. Cela est-il nécessaire? J'ai la haine car je l'aime. À trop s'accrocher à ses vers, il s'est noyé. Et si au fond de moi j'espère que dans l'ombre il m'observe, et si je veux tant qu'il soit fier, comment résister? Non, je ne peux pas
Allô, maman? Ah, Samy, je t'avais dit de m'appeler avant ton spectacle. Tout va bien? Tu as pu prendre tous tes accessoires? Bon, et le sandwich que je t'avais laissé sur la table, tu l'as récupéré? Oui, maman, j'ai tout pris, t'inquiète pas, c'est juste que j'étais avec papa, du coup j'ai complètement oublié de t'appeler, je suis désolée. Avec ton père? Oui, il est dans la salle, si t'avais réussi à venir, vous auriez été tous les deux, ça aurait été trop bien. Bon, Samy, ne me parle pas de choses aussi désagréables. Je suis au volant. Et puis, je t'ai déjà dit 1000 fois que ce qui se passe entre ton père et moi ne te regarde aucunement. Pourquoi est-ce que tu continues de m'en informer? Pardon, par habitude, je crois. Ah, on m'appelle pour le spectacle, je te laisse. Bisous, on se voit à la maison. Bisous. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était incroyable. Vraiment? Parce que vu ta tête, on dirait que t'as passé la nuit la plus déprimante ou ennuyante de ta vie. Hein. Non, ce n'est pas vrai, Samy. Tu étais resplendissante. C'est vrai? Mais Vraiment, oui. ça t'a plu? Mais oui. Je suis tellement contente que tu sois venue alors. Papa? Samy. Ça va? Attends. Attends, je vais chercher une chaise, je reviens. Tiens, papa, assieds-toi, tu veux que j'appelle quelqu'un? Non, ma santé n'est pas le problème. Samy, comment dire, ce spectacle m'a fait me rendre compte que j'ai échoué en tant que père. Et le pire dans cette histoire,
c'est qu'il aura fallu que tu aies 17 ans. 17 ans pour que je m'en rende compte. Mais comment ça, échoué? De quoi tu parles? Samy, pose-moi des questions sur ta vie. Et pourquoi faire? Fais-le, s'il te plaît. Tu verras à quel point j'ai échoué. Bon, bah, je sais pas, restons dans le thème. Ça fait combien de temps que je fais de la danse? Ah, depuis le collège? Presque, depuis la maternelle. Mais bon, quelle est ma couleur préférée? Le orange. Non, l'orange c'est Jadot. Moi c'est le vert. Enfin bon, c'est peut-être un peu trop précis quand même. Très facile et basique. J'ai quel âge? Oh, bah quand même, tu as 17 ans. Papa, j'ai eu 18 ans, il y a 2 mois. Voilà. Papa, mais et alors, tu n'as pas retenu quelques détails sur notre vie? Ça change quoi? L'important c'est que tu t'en sois rendu compte. Ne dis pas des choses aussi morbides. Et puis, de toute façon, c'est pas comme si t'allais mourir dans une semaine. Bon. Tu vas pas mourir dans une semaine. Bonsoir. Il vous reste 5 jours, 3 heures et 41 minutes. Papa, mais qui est cette femme? Mais pourquoi est-ce qu'elle dit Non, ça? Samy, attends. Tu n'obtiendras rien d'elle. Elle a probablement dû oublier ce qu'elle vient de dire. Mais alors, y a pas quelque chose qu'on peut faire pour éviter ça? Parce que quand même... Je ne sais pas, je ne pense pas. Ah. Oui. Le bar, oui, je devais aller au bar. Jules doit m'y attendre de toute façon. On se voit à la maison. D'accord. Elle disait, j'ai déjà trop marché, mon cœur est déjà trop lourd de secrets, trop lourd de peine. Elle disait, je ne continue plus, ce qui m'attend, je l'ai déjà vécu. Elle disait que vivre était cruel, elle ne croyait plus au soleil, ni au silence des églises. Même mes sourires lui faisaient peur, c'était l'hiver dans le fond de son cœur. Elle disait que vivre était cruel, elle ne croyait plus au soleil, ni au silence des églises. Même mes sourires lui faisaient peur, c'était l'hiver dans le fond de son cœur. Le vent n'a jamais été plus froid, La pluie plus violente que ce soir-là, soir de ses 20 ans. le soir où elle a éteint le feu, derrière la façade de ses yeux, dans un éclair de blanc. Elle a sûrement rejoint le ciel, elle brille à côté du soleil, comme les nouvelles églises. Mais si depuis ce soir-là je pleure, c'est qu'il fait froid dans le fond de son cœur. Au vu de la situation plus qu'alarmante, Samy décida, malgré l'heure tardive, de réunir ce qu'elle avait appelé le Conseil d'état d'urgence afin de discuter de ce qu'il fallait faire.
Bah, on attend Jadot, hein. Qu'est-ce qu'elle est jamais là quand il faut, celle-là. Non, parce qu'en plus, c'est vraiment super important ce dont je vais vous parler, donc... Jadot. Jadot, qu'est-ce que tu fais? Bah, merci de nous avoir rejoints malgré l'heure. Pause. Je vous ai pas exactement rejoint en fait. Je profitais tranquillement de mon dîner lorsque vous avez tous débarqué pour mon espace. Jadot, tu auras ton mot à dire sur l'usage des pièces de la maison lorsque tu contribueras au loyer. Et puis, comment ça, dîner? Il est 1h30. S'il vous plaît, c'est vraiment, vraiment important. Qu'est-ce qu'il y a? Papa va mourir dans 1 semaine. Moi je vais dormir. C'est bon. Jeune fille, je t'interdis formellement de quitter cette table. Samy, il se fait tard et à cause de toutes tes bêtises, je n'ai même pas eu le temps de terminer les tresses de ma boule de poil adorée. Coucou, toi. Et le pauvre Jules qui s'est déplacé exprès en plus. Non, ne t'en fais pas pour moi, Samantha. Mais Samy, tu peux nous en dire plus s'il te plaît parce que on comprend rien là. Comment il l'a appris? Je comprends pas. Par une vaillante au téléphone. Oh, mais c'est incroyable. C'est bon la Mais musique. jusqu'où ira-t-il pour nous faire honte celui-là? Non, je vous assure que c'est vrai, j'ai vu. Et qu'est-ce que t'as vu au juste? La voyante? C'était pas un appel téléphonique. Non, mais pas la voyante. Comment dire? Le temps. Il lui reste moins de 6 jours. Mais voyons, si c'est la seule idée qu'il ait trouvée pour attirer l'attention de sa famille, c'est vraiment pathétique. C'est vrai que je dois avouer que pour une fois, je suis plutôt d'accord avec Jadot. Bon, Samy, tu vois bien ce que tu racontes n'a aucun sens. Moi, je pense qu'il est tard, le spectacle t'a fatigué. Mais d'ailleurs, est-ce que t'es vraiment sûr que c'était ton père au spectacle? C'est pas juste quelqu'un qui lui ressemblait, hein? Mais oui, maman, je te jure que c'était lui. Maintenant, admets juste 1 minute que ce soit vrai ce que je te raconte. T'aurais pas envie, je sais pas, de t'expliquer avec papa, de renouer avant qu'il soit trop tard, hein, de clarifier certaines choses? Bon, Samy, je t'ai déjà dit 1000 fois que ce qui se passe entre ton père et moi ne te regarde pas. Pourquoi est-ce que tu continues de m'en informer? Les choses sont très bien comme elles sont, je n'ai rien à lui dire. Et puis vous me nettoyez tout ce bazar avant de partir. Oh. Bon, vous voyez que votre mariage ne mène nulle part, hein. Si vous l'avez compris, c'est super, moi je me casse, c'est pas bonne nuit. Hein. Quand tu reverras papa, tu lui diras que passer par sa fille pour transmettre ce genre de bêtises là, c'est vraiment le top de la couille molle, la crème de la crème. C'est vrai que je suis un petit peu perdu moi aussi. Mais tu n'aurais jamais organisé une réunion pareille, même pour rire, donc... Même si tout cela s'avère être faux, on va peut-être réussir à réconcilier tout le monde, ce serait pas mal, non? Non, ce serait pas mal. Bah ouais, mais t'as vu... Mais... D'accord, mais est-ce que ce serait pas la pire situation pour toi? Non. Enfin, tu vois bien que ce sont elles les principales concernées. T'as vu comment elles réagissent? Ok. Je vais y réfléchir. Trust me, darling. Trust me, darling. I wish I could escape. I don't wanna fake it. Wish I could erase it. Make your heart believe that I'm a bad liar. Bad liar. Now you know. Now you know. I'm a bad liar. Bad liar. Now you know. You're free to go. Though my dreams never mean one thing, does happiness lie in a diamond ring? Oh, I've been asking for broken
side. I take my gun to the enemy's side. Oh, I've been asking for, oh, I've been asking for problems, problems, problems. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape, I don't wanna fake it. Wish I could erase, make you a believer. I'm a bad liar, bad liar. Now you know, now you know. I'm a bad liar, bad liar. Now you know, you're free to go. I can't breathe, I can't be. Be what you want me to be. Believe me this one time. Believe me. I'm a bad liar, bad liar. Now you know, now you know. I'm a bad liar, bad liar. Now you know, you're free to go. Please believe me, please believe me. Please believe me. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait Des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, Tout simplement sans penser à demain. à demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait très bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on va passer l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins dormez en paix. Une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petite, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Cela faisait 10 minutes que Samantha attendait sa fille. Elle lui avait simplement donné le point de rendez-vous, l'heure, et lui avait conseillé une tenue. Ah mais c'est pas vrai! Une robe pour une sortie en forêt! Quelle idée! Le compteur avait maintenant dépassé les 15 minutes. Quand elle avait proposé à Samy de s'y rendre et que celle-ci avait fermement refusé, elle aurait dû se douter qu'elle serait la seule à l'heure. Oui, ça devait être ça. C'était bien Samy qui allait arriver. Et elles allaient passer la journée à deux. Et uniquement à deux. Comme ce qui était prévu. Oh, quelqu'un arrivait. Oh, j'aurais dû m'en douter. Ce n'est pas croyable de toutes les personnes sur qui j'aurais pu tomber. Qu'est-ce que tu fais ici? Allez Enrique, ce n'est pas la première fois que tu dois faire face à cette charmante personne. J'étais avec Samy, on était censé aller à la cueillette ensemble ce week-end. Elle a insisté pour que je parte devant, elle m'a volé ça. Rendez-vous galant. Venez à la cueillette de Goyave de ce jeudi avec votre amoureux. Oh. Pour toute pièce achetée, celle de votre compagnon est offerte. Bon. Enrique, j'ai l'impression qu'on s'est fait avoir. Écoute, j'étais avec Jules. Mais il est encore temps de rentrer. Tu diras à Samy que je suis pas venue. Samantha, attends. Oh, quoi encore? On ne va tout de même pas gâcher les billets de Samy. Mais je les rembourserai. Ah, tu n'as pas envie d'être ici, mais on ne va pas les gâcher. Oui, bah je les rembourserai, c'est ce que je te dis. Et puis, s'il te plaît, reste pas trop près de moi. Parce qu'après, on va penser qu'on est en couple et... Tu insistes beaucoup pour que je te laisse tranquille. Tu as quelque chose à te reprocher, c'est Bon, ça? Enrique, commence pas. Je n'ai vraiment pas le temps pour tes histoires. Tu t'amuses bien avec Jules? Avec qui? Jules! N'essaye même pas de le nier. La preuve, encore aujourd'hui, tu étais avec Jules. Bon, Enrique, je n'ai vraiment pas le temps. Et puis regarde, en plus il pleut. Non, Mais puisque je te dis que je l'ai pas besoin de ta chemise. Bonjour monsieur. Police municipale. On vient de me signaler un individu suspect en train de se déshabiller. Veuillez me suivre. Where are those happy days? They seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good.
l'action. Malgré le fait qu'ils aient pu en sortir sans le moindre problème, leur rencontre a tout de même été perturbée. Ils décident donc de reprendre le chemin de la maison. Excusez-moi, vous avez l'heure s'il vous plaît? Oui, il est 17h. Merci. Ah, j'ai oublié. Il me reste 4 jours. Samantha, attends. Oh, quoi encore? C'est que... Ah, tu vois, c'est ça qui m'horripile chez toi. Pardon? Mais je t'ai encore rien dit. Pourquoi est-ce que tu hésites? Tu n'as donc aucun cran? C'est quoi, Enrique, je vais te dire une chose. Tu n'es qu'un poltron, un pétochard, un froussard. Moi, poltron, mais retire ça tout de suite. Il n'y a que la vérité qui blesse, hein. Tu sais quoi? Pour la peine, je vais te répéter encore une fois. Contrairement à Jules, tu n'es qu'un poltron. Mais Samantha, mais tu dépasses les bornes. Et qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Retourner à la parfaite vie de célibataire que tu menais encore il y a 3 jours? J'y étais peut-être mieux. As-tu au moins le cran de vivre cette dispute jusqu'au bout? Mais non, je suis sûr que non. Mais Samantha, mais quel bon père de famille voudrait se disputer avec celle-ci? Ça n'a aucun sens. Si, justement, ça a du sens. C'est ces disputes, ces réconciliations qui font durer les liens et qui les renforcent. Et tu vois, c'est justement à cause de ce genre de situation que tes enfants et moi, on a arrêté de croire en toi. Et tu t'es jamais disputé avec Jules, toi, peut-être? Oh, mais bien sûr que si, mais ça n'a rien à voir. Ah, et puis, Jules par-ci, Jules par-là. Ah, c'est sûr que ce serait tellement plus facile si t'étais marié avec lui. Quoi? Mais moi, mais marié avec Jules? Mais ne fais pas l'innocente, je t'ai vu comme tu es avec lui. Ça n'a rien à voir avec comme tu es avec moi. Bon, Enrique, tu commences par... Je n'ai pas fini. Tu sais ce que ça me fait de te voir toute souriante avec lui. Ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur de voir la seule femme que j'ai aimée progressivement tourner le dos. Oh, et puis, c'est sûr que vous avez tous l'air tellement plus heureux avec lui. Comment est-ce que j'oserais m'interférer? Enrique, comment... J'ai beau parfois être colérique, agressif et même égoïste. Mon seul souhait, ça a toujours été de vous voir heureux. Ah, Enrique Sanchez! En plus d'être débile, est-ce que t'es aveugle en prime? Moi, mariée avec Jules? Et comment est-ce que t'as pas pu voir que je t'aime de tout mon cœur? Et puis que j'ai toujours regretté que nous nous soyons éloignés au fil du temps? Je te demande pardon. Bah oui, Jules, Enrique, oh là là, tu vois? J'en perds plus. Bah oui, Enrique, je t'aime de tout mon cœur. Et puis, oui, j'ai toujours regretté que nous nous soyons éloignés au fil du temps. I can still recall all last summer. I still see it all. Walks along the sand, laughing in the rain. All last summer, memories that remain. Summer was soft and warm, the feeling right. The Paris night did its best to please us. And strolling down the Elysee, we had a drink in this cafe. And you talked of politics, philosophy, and I smiled like Mona Lisa. We had a chance, it was a fine and true romance. I still recall all last summer, I still see it all. In the tourist jam, running up and down. All last summer, we made our way along the river. We sat down in Paris by the
La famille semblait enfin sur la voie de la réconciliation générale. Depuis leur sortie dans les bois, Samantha semblait plus que motivée à renforcer davantage les liens familiaux. Et pour ça, quoi de mieux qu'un magnifique dîner en famille? Samantha, c'est toi qui as fait cette soupe? On dirait quelque chose tout droit sorti d'Harry Potter. Il était vrai que la cuisine de Samantha était particulière. Je suis contente de voir que tu prends plaisir au repas, ma fille. Oh, tante Marie, je vous resserre ou pas? Non, merci, c'est bon, je vais exploser là. Ah, moi aussi je suis repu. Ils avaient respectivement mangé 2 cuillères de la soupe infâme que Samantha leur avait proposée. Bah moi je crève bien la dalle, c'était dégueulasse. Samy, il reste des baleines tout à l'heure? Non. Et une menteuse, il en reste au moins 4 encore. Ouais, bah non, c'est pour le chien. Non, mais... Bon, excusez-la. Elle a insisté pour être présente ce soir, alors qu'elle se sentait pas très bien cette semaine. Effectivement, comment voulez-vous bien vous sentir lorsque votre situation familiale passe de cauchemar en cuisine à l'amour et dans le prix en une Bon, seconde? Jadot, s'il te plaît. Non mais c'est vrai, j'en ai ma claque de votre petite mascarade là. Quoi? Je suis la seule à trouver la situation inacceptable. C'est mon chéri. C'était qui? Ah, le fameux temps peut-être. Alors il te laisse combien de temps? Bon, tante Marie et oncle, vous venez m'aider à... Oui, bien sûr. Vous êtes sûr qu'on attendait trop pour y aller là? Bah oui, imaginez qu'il y a un accident, c'est quand même vachement dommage. Allez, venez m'aider. Allez. 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 Allez, viens, en plus, le gâteau, il est vraiment super beau, donc... Mais vous mangez à la même table? Mais félicitations. C'est la première fois depuis combien de temps déjà? 10, 15 ans? Ah, c'est quand même marrant qu'il ait fallu attendre qu'il meure pour pouvoir assister à ce genre d'interaction. Oh, pardon, il ne l'est pas encore, alors il te reste... Bah, Jadot! Tu ne devrais pas parler comme ça à ton père! Mon père? Venant de toi en plus, mais c'est vraiment la meilleure. Toutes les fois où il a sa date d'anniversaire de Samy et moi, non pas que je crois Samy, mais pourquoi vous en faites tout un plat? Il va mourir dans 3 jours. Et alors? Ces dernières années, il était déjà 6 pieds sous terre. Ah, Jadot! Mais quoi? Réfléchis un peu, s'il te plaît. Samy voulait opter pour une méthode plus simple. Vu ton comportement, je ne vois qu'une seule solution. Bah, tu sais quoi? T'as gagné. Rendez-vous demain à 4h30 devant la maison. Et je te jure sur cette horloge de te faire payer chaque minute de retard. Est-ce que c'est clair? Ouais. Vous aussi, vous allez venir, vous deux là. J'espère que je me suis fait comprendre. Je viens de voir passer Jules, c'est lui qui a créé comme ça? Bah, Jules, attends! Someday you're the only thing I know. Only thing that's burning when the nights grow cold. Can't look away, can't look away. Beg me to stay, yeah.
make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, wanna be a gangster. 'Cause you could be the victim, I could be the monster. Love is born in love is born empty. I wanna put your body and soul up in the country. Love is made of you think that it's you. Crying on my tears and dancing like it's you. I'm craving, I wanna lose ya. I wanna touch your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, wanna be a loser. I even be a clown, I just wanna meet you. I wanna be a bitch, I wanna be a bitch. Now I never love you, then I wanna live ya. 'Cause baby, I'm your David and you're my Goliath. Because I'm the people searching for redemption, and I'm the daughter searching for redemption, and I'm the healer searching for redemption, and motherfucking monster searching for redemption, and I'm the father searching for redemption, and I'm the bunker searching for redemption, and I'm the freaker searching for redemption, and motherfucking monster searching for redemption. I wanna be your master. I wanna be your slave. I wanna be your master. I wanna be your slave. I wanna be your master. Si mon résonne dans ma tête, faut que j'aille les gueuler comme un casteur. Et ça gueule, la cuisse à vue, des balles se font, la cuisse à vue. Bon, ce qui veut s'appeler tous les jours, il est des supplices, mais pas les couilles, c'est pas important, ça fait des balles comme sur le portable. J'ai tiré un tout bord, mon car tout ça n'est insupportable. Hey. Cela faisait déjà 2 jours que nos amis sont trouvés dans ce que Jules avait appelé le super camp de redressement de la mort qui tue. En temps normal, il s'agissait d'un camp de vacances qui est dirigé depuis maintenant 6 ans. Il était situé à 2 heures en voiture de la ville. Un endroit parfait pour reconstruire les liens familiaux. Le vieille cueillette, c'était beaucoup, mais vu que ça me concernait pas, j'ai laissé couler. Le dîner de famille, bon, c'était marrant, ça a fait de l'animation, la vie m'a donné 100 €, donc à la rigueur. Mais là, ce foutu camp de vacances, sérieux Jado Jado Quoi Jado Ah, je te cherchais, parce qu'il faut qu'on aille faire un petit footing. Ah oui, d'accord. Eh, tu fais quoi là? Oh Eh, c'est quoi ça là? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Mais c'est une clope en fait, mes dernières économies là. Comment ça tes dernières économies? Comment ça tes dernières économies? Et l'argent que ton père t'avait donné à ton anniversaire il y a 3 mois? J'ai pensé évidemment. D'accord, donc tu crois qu'il serait content de savoir comment tu dépenses son argent qui gagne sûrement pour vous? Mais je comprends pas pourquoi tu le prends aussi mal, l'argent c'est fait pour être dépensé, non? Et puis, faut bien qu'on va servir à quelque chose. Jado, tu vas me faire 50 pompes pour ce que tu viens de dire. Tu vas pas me faire tout ce que tu veux, tu sais aussi bien que moi que ce n'est que la vérité. Bon, écoute, tu n'as aucune idée des efforts que fait ton père. Déjà, pour subvenir à vos besoins, et ensuite pour essayer de reconstruire sa famille. Donc tes petites remarques d'ado en crise, tu le gardes pour toi. Et tu me fais 50 pompes. T'entends ou pas, là? 50 pompes maintenant. Et je veux t'entendre. 1, 2, plus fort. Allez. 4, Allez. 5, Allez, Gabi. 6, et je reviens à 50, je te jure. Et tu devrais avoir honte de sortir des âneries pareilles. Sans toi, cette famille, elle aurait beaucoup moins de problèmes. Mais il est sérieux, lui? Sans moi, cette famille aurait beaucoup moins de problèmes. Parce que maintenant, c'est ma faute, bah évidemment. Toutes les fois où il inverse la date d'anniversaire de Samy et moi.
pire dans cette histoire, c'est qu'il commence à me faire douter de ma propre santé mentale. Pourquoi je suis la seule à trouver cette situation inacceptable? Et puis sans même considérer tout le côté loufoque de la chose, le pardonner. Alors ça fait des années que ça dure, non, mais c'est beaucoup trop facile. Et puis, personne ne le dit au doigt, mais je sais que personne m'a pardonné mes quelques heures de garde à vue d'il y a 3 ans. 3 ans et on me fait encore des allusions alors que c'était qu'un accident, sérieux. Et là, il a fallu 2 jours et demi pour que tout le monde se trouve à se partager de la soupe autour d'une table. Sérieux, c'est quoi ça? Non mais, si se réconcilier était si facile, alors pourquoi avoir attendu autant de temps et surtout pourquoi avoir attendu qu'il soit aux portes de la mort pour que tout le monde mette du sien? Je commence à parler toute seule là, j'agis comme une folle là. Qui est là? C'est moi. Ah, tu as tout entendu? C'est très bien, tu pourras tout répéter à ce cher Jules. Alors qu'est-ce qui t'amène? Bah, c'est que... Ah, je sais. Jules t'envoie pour vérifier que je suis bien les pompes, tu pourras lui dire d'aller se toucher là, je pense. Bah, du coup, je vais vous laisser. Je ne compte pas retirer ce que j'ai dit, vous êtes complètement malade. Quel est le rapport entre faire des ponts toute la journée et le fait de ne pas accepter que tout le monde retourne à sa veste tête de gros rats? Des rats? Mais oui, des rats. Et ce qui me donne raison, c'est que la seule idée que vous ayez trouvée pour me faire accepter la situation, c'est la torture. Tout en vous relayant au cours de la journée pour vérifier que je suis bien les pompes. Vous avez un comportement de secte, vous savez ça? Ah, mais ça me fait rire, pas de problème. Ça me fait plaisir aussi de t'entendre parler franchement pour une fois. Mais je mentirais si je te disais que je n'étais pas là pour essayer de te convaincre. Donc laisse-moi aller au bout de mon raisonnement. Ok, c'est vrai que j'ai tout de suite été emballé par le projet. Mais... après mûre réflexion, je me rends compte que peut-être que chacun d'entre nous attendait à ce qu'on lui tende la perche pour pouvoir aller de l'avant. Tu sais, je pense que au final, la mort de ton père n'est qu'un prétexte pour la plupart d'entre nous. Et c'est là la plus grosse erreur de ton raisonnement, Jadot. Personne n'a jamais été contre Enrique. Mais c'est n'importe quoi, là. Mais il s'agit de la vérité. Non. Essaye d'écouter un peu, il s'agit de la vérité. Certains désapprouvaient son comportement, d'autres la gestion catastrophique de ses sentiments. Mais on ne peut pas parler de changement de camp. Dès lors, le changement dans nos relations est certes survenu, oui, de manière radicale, mais on ne peut pas parler de changement de camp. Bon, écoute, Jadot. Va falloir que tu fasses un effort. Une bonne fois pour toutes. Après, on t'emmènera. Je t'emmerderai plus avec ça. Qu'est-ce que tu as contre ton père? The saddest part of me, the part of me that'll never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I wrote in case I'm dead. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I be gone. There's just one thing I hope you know. I love you so. 'Cause I don't even care about the time
ne pardonnerai pas Enrique, c'est tout. Seconde erreur. Personne ne t'a obligé à ça. Tout ce qu'on te demande, c'est de reconnaître les efforts de tout le monde pour pouvoir aller de l'avant. Libre à toi ensuite de te laisser convaincre. Tu comprends ou pas? Ouais. Garderai ça en tête. Jadot, Quoi? est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Assez de discussion émotive pour aujourd'hui, là, non? S'il te plaît. Bon, ce soir, je peux t'écouter si t'es toujours intéressé. J'ai pris le temps pour mon métier, j'ai pris du temps pour mes chansons. Ce qui allait pas, j'ai pris du temps pour le changer. J'ai pris du temps, ça prend du temps d'essayer. C'est tellement rare quand ça marche. C'est tellement rare que quand ça marche, faudra battre le fer tant qu'il est chaud. Le fer tant qu'il est chaud, parce que l'enfer c'est pas d'échouer, c'est pas tout faire pour essayer. Alors j'ai tout fait, jusqu'à étouffer, tout fait. Alors j'ai tout fait, et j'aimerais souffler. Je me souviens de ce rendez-vous pris, la promesse d'une pause, d'un répit, du repos pour mon esprit, comme une bulle au milieu du bruit, au milieu de la furie. Mais quelque part un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche, et là, au milieu du monde, pour que la vie réponde, on a pris le temps. Et là, au milieu du monde, j'ai les secondes, on a pris le temps. J'ai pris regard chez le docteur, chez le coiffeur, chez le veto. Hier j'ai été entré tard, aujourd'hui je me suis levé tôt. J'ai pris ma douche, j'ai pris la mouche, j'ai pris la route, mes affaires. J'ai pris le train, le taxi, j'ai trop pris, j'ai pris cher. J'ai pris mon fils par la main pour s'affêter son tournoi. J'ai pris le courage à deux mains, le mal de tête c'est pour moi. J'ai pris mes doutes enfouis sous les t-shirts dans ma valise. J'ai pris le tourbus dans une ambiance que souvent j'idéalise. J'ai pris du retard dans ma journée, dans mon planning, dans mon sommeil. J'ai pris de l'avance sur la fatigue, mais pas vraiment sur le réveil. J'ai pris une allure, une cadence, un rythme en tout temps. Mais c'est vrai, j'ai pas pris le temps depuis longtemps. Je me souviens de ce rendez-vous pris, la promesse d'une pause, d'un répit, du repos pour mon esprit, comme une bulle au milieu du bruit et au milieu de la furie. Mais quelque part un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche, là, au milieu du monde, pour que la vie réponde. On a pris le temps, et là, au milieu du monde, allonger les secondes, on a pris le temps. Là, au milieu du monde, pour que la vie réponde, on a pris le temps. Et là, au milieu du monde, allonger les secondes, on a pris le temps. Là, au milieu du monde, pour que la vie réponde, on a pris le temps, on a pris le temps, on a pris le temps. Au milieu du monde, allonger les secondes, on a pris le temps.
Le dernier jour était enfin arrivé. Oui? Bonsoir. Monsieur Enrique est-il présent? Il est dans sa chambre, est-ce que je peux prendre un message peut-être? Nous nous sommes déjà parlé maintes fois, mais c'est la première fois que nous échangeons quelques mots, mademoiselle Samy. Ah, oui, bien sûr, entrez. Alors dites-moi, qu'avez-vous pensé de cette semaine? Alors, on peut dire que ça a été une semaine mouvementée. Oui, c'est vrai. Mais comment était-il censé mourir à la base? Accident de la route. Il serait mort renversé par un camion en se rendant au parc, comme d'habitude. Punaise, mais dans ce cas-là, il n'était pas juste plus simple qu'il évite le passage piéton le jour J? Malheureusement non. Lorsque nous est programmé, c'est immuable. Il serait mort d'une manière ou d'une autre. Cependant, comme nous l'avons indiqué, ce sera d'une mort douce. Il est temps pour moi d'y aller. Profitez bien de ces 10 dernières minutes, de ce cadeau qui vous a été fait. Tout le monde n'a pas cette chance. Et lui alors, c'est ces dernières heures parmi nous, et qu'est-ce qu'il fait? Il va se terrer dans sa chambre comme un adolescent en crise. Dans sa chambre? Mais j'y suis passée tout à l'heure et tout était très bien rangé, comme s'il n'avait pas lippé depuis un moment. Je pensais que vous dormiez à nouveau tous les deux. Bah oui, c'est le cas, mais il a dû se lever plus tôt que d'habitude, je sais pas. En tout cas, j'ai entendu du bruit dans la cuisine ce matin, donc... Dans la cuisine ce matin? Impossible, j'y étais depuis 5 heures. Oh non, Enrique! Papa! Le vieux! Enrique! Allez-y, vas-y, Ça sonne. Peut-être que c'est... Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est quoi ces têtes là? Papa a disparu! Quoi? Oui! Enrique? Bah oui, personne l'a vu depuis hier après le dîner. Il y a les clés de sa voiture dans sa chambre. Donc ça veut dire qu'il est pas loin. Ah oui. Pas loin. Le parc? Quoi? Quel parc? Bah le parc derrière la maison, il y passe au moins une fois chaque semaine. Bah... Faut y aller. Bah go alors, Ah, Rigo, allez. Bah nous aussi. Bonsoir, monsieur Enrique. Jusqu'au bout, vous me retrouverez. Hein. Mais malheureusement, c'est que nous avons pour notre tâche. Et je peux pas être tranquille 5 minutes. Ne devriez-vous pas être auprès de votre famille? Il s'agit après tout de vos derniers instants. Justement. Quoi qu'il en soit, il vous reste... Oh, assez! Je ne veux pas savoir, je sais, je m'en fiche. Alors que comptez-vous faire? Je ne sais pas, si, je le sais. Je vais le décider. Je vais le décider. Ah. C'est long. Tellement de poche. Je vais le décider avec ceci. Une pièce. Je vais la lancer. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Il ne doit plus me rester beaucoup de temps. Alors, je vais aller droit au but, en essayant de laisser mes regrets derrière moi. Samy, tu as toujours été une enfant formidable. Sans toi, je ne serais arrivé à rien. Je te remercie du fond du cœur. Samantha, ma chérie, quand je vois tout ce que nous avons bâti ensemble, je n'arrive pas à comprendre quand est-ce que les choses ont mal tourné. J'ai sans doute joué une grande part dans le processus, et je m'en excuse. Je ne souhaite que ton bonheur, et même si tu décidais de refaire ta vie avec quelqu'un d'autre, peu importe, je te soutiendrai de tout mon être, où que je sois. Tu vas pas recommencer avec ça? Jado, malgré tout ce que tu as pu penser de moi durant ces dernières années, je t'ai toujours considéré comme ma fille adorée. J'aimerais que tu prennes plus soin de toi et de ta santé à l'avenir, histoire que tu vives un peu plus longtemps que ton vieux père. Je sais que tu en es capable. Enfin, Jules, je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour ma famille et moi. S'il existe vraiment un Dieu, j'espère qu'il te le rendra au centuple. Ma famille adorée,
Si cette semaine nous a prouvé quelque chose, c'est bien que vos liens familiaux sont beaucoup plus forts que vous ne pensez. Vivez, allez de l'avant. Vous serez capable d'accomplir de grandes choses, j'en ai la certitude. Aimez. Aimer est la meilleure préparation à la mort. Et si je suis certain d'une chose, c'est bien d'avoir été aimé. Aimé par ma merveilleuse famille. Merci pour tout. C'était la fin de l'histoire d'Enrique. Un piètre père de famille qui avait entrepris une métamorphose durant la dernière semaine de sa vie. Alors oui, c'était la fin pour lui. Mais pour le reste de sa famille, c'était le début de quelque chose. Et puis, son image ne s'atténuerait pas de sitôt, car toute famille qui se respecte vit avec ses morts. Les fantômes restent assis à nos tables bien longtemps après leur départ.